Jean Bouin, français, né le 21 décembre 1888 à Marseille, mort le 29 septembre 1914 à Xivray dans la Meuse. Le premier héros du sport français. Spécialité 5000, 10 000 mètres, heure. Accomplissement vice-champion olympique du 5000 mètres Stockholm 1912. Premier homme à courir plus de 19 km en 1 heure 1913. Jean Bouin. Si ce nom ne dit plus grand-chose à la plupart des Français, hormis qu'il soit donné à de nombreux stades et autres équipements sportifs, les Marseillais qui se promenaient aux abords du stade Vélodrome jusqu'en 2019 le connaissaient un peu mieux. Sa statue continuait de saluer les passants sur le parvis du stade jusqu'à cette date, où les travaux d'agrandissement du stade la poussière vers la sortie. Comme le souligne le journal local La Marseillaise en 2023, les conditions de stockage déplorables ont depuis endommagé la statue, qui rendait pourtant hommage à un héros marseillais. Car Jean Bouin, il y a un peu plus d'un siècle, fut l'une des premières grandes figures du sport français et son destin tragique est longtemps resté dans les mémoires. Jean Bouin est né en 1888, dans la cité phocéenne. Ce gamin de Marseille n'a cependant rien d'un expansif provençal. Après le décès prématuré de son père et le remariage de sa mère avec un certain Galdani, d'origine italienne, il se renferme. Son passage à l'école des Chartreux, où son instituteur n'est autre que le père de Marcel Pagnol, Joseph, n'est pas remarqué pour ses qualités d'élève, mais plutôt pour sa maigreur. Son instituteur n'est autre que le père de Marcel Pagnol, Joseph. Joseph Pagnol se serait même étonné de ce gamin teigneux, tesseux, au teint blafard, qui court en rond dans la cour de récréation, solitaire. Son seul copain de classe est Joseph Granier, dont la sœur Rose deviendra la compagne de Bouin, à l'adolescence. Le frêle enfin, va vite se passionner pour le sport, ce qui n'est pas si courant à l'époque en France. Il pratiquait l'escrime, la gymnastique, découpe même les articles dans la presse sur le sujet. La course à pied le tente et un jour en 1903, il vient assister à l'entraînement des coureurs au parc Borelli. La vedette locale qui a remporté le marathon de Marseille un peu plus tôt se nomme Louis Potex. C'est un des meilleurs coureurs du fond français de ce début de siècle. Natif et habitué d'Euzé, il était resté à Marseille la semaine suivante. Sa victoire au marathon et s'entraîner avec les meilleurs coureurs locaux, lorsqu'il vit surgir dans sa foulée ce jeune adolescent inconnu. Impressionné par la facilité, Jean Bouin découvre ce jour-là son potentiel, et Louis Potex restera pour lui un grand frère athlétique. Potex, de 5 ans, l'aîné de Bouin, participera aussi aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Abandon. Année où il est également champion de France sur la distance. Il remportera aussi le nombre de victoires locales. Et sur les épreuves locales, sur route et en cross, qu'il fait ses armes et obtient ses premiers succès. Quant à Jean Bouin, c'est également sur les épreuves locales, sur route et en cross, qu'il fait ses armes et obtient ses premiers succès qui le propulsent vite en une des rubriques sportives naissantes des gazettes locales, qu'il découpait naguère. L'enfant fémilique, s'il a conservé une taille modeste, 1,68 m, tout à fait classique pour l'époque, mais petite par rapport à celle de ses rivaux nordiques, plus élancés. Sa carrure s'est nettement étoffée et il est présenté à l'orée de sa carrière sportive. Une puissante musculature qui restera même sa particularité parmi les grands coureurs de fond. Un adolescent doué. Peu après sa rencontre avec Potex, il fonde un club à Marseille et en février suivant, participe à sa première course. Un cross qu'il remporte aisément. Un banquier spectateur de cette première victoire lui offre un emploi de coursier à la Société Générale et le fait signer au Fossé Club, le meilleur de Marseille à l'époque. En 1904 et 1905, il enchaîne d'assez nombreuses courses au niveau régional, avec des succès divers. Ses meilleurs temps s'établissent à 2 minutes 50 secondes sur le 1000 mètres, 18 minutes et 20 secondes sur 5000 mètres. Il se frotte aux meilleurs régionaux et s'en va même courir à Lyon, où il termine 9e d'un cross relevé, et à Gênes, où il l'emporte et voit sa prime confisquée par son beau-père, qui avait manigancé avec les organisateurs. Il rompt alors avec sa famille. Sa réputation grandit, même s'il demeure encore dans l'ombre de Potex et de Blanqui, l'autre cador provençal du moment. Mais tout
mais tout le jeune homme qui vit déjà martialement avec Rosé Granier, ce qui fait jaser tout son quartier, est déterminé. Il n'a qu'à peine 16 ans et veut devenir le meilleur coureur français. Pour y parvenir, il s'astreint à un entraînement régulier, ce qui à l'époque n'est pas si courant sous la houlette du journal local Arthur J. Basile, qu'il a pris sous sa coupe après sa première course. Gymnastique, footing, Jean Bouin s'aguerrit et progresse. En 1906, il dispute son premier national de cross, l'ancêtre des championnats de France, où il se classe 4e. Dans le bois de Maudon, c'est sa première performance à ce niveau. Il brille en cross, il remporte quelques courses régionales sur route et progresse gentiment sur piste, où il réalise notamment 16 heures 38 minutes et 2 secondes sur 50 000 mètres. Non, 16 minutes 38 secondes et 2 centièmes sur 5000 mètres. Il n'a que 17 ans. L'année suivante, il monte sur le podium national de cross, tout près du vainqueur Jacques Kayser, ce qui lui permet d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France, à l'occasion du Cross des Nations, où la France concourt pour la première fois également aux côtés des nations britanniques, sur 10 miles. À travers bois et champs, il prend une bonne 13e place. La trajectoire sportive de Jean Bouin se dessine ainsi, sur une progression qui s'accélère. Une semaine après le Cross des Nations, le 31 mars, il remporte pour la première fois la classique sur route Nice-Monaco, 18 km en 1h10 minutes. La saison sur piste s'annonce ensuite. Il en profite pour travailler sa vitesse, en participant à des épreuves courtes. 100 mètres, 400 mètres, 1000 mètres. Au printemps, avant de retrouver les distances qui lui conviennent mieux au cœur de l'été. Un principe de progression qui ne serait pas renié par de nombreux coureurs actuels. Même si la spécialisation est encore plus forte aujourd'hui, les chronos restent assez anecdotiques, même s'il faut les remplacer dans le contexte de l'époque. 4 minutes et 17 secondes sur 1500 mètres. Et 16 minutes et 31 secondes sur 500 mètres. Première déboire olympique. 1908 marque un nouveau tournant. Jean Bouin est sélectionné pour les Jeux olympiques de Londres, sur les 3 miles par équipe. Après un hiver où il court peu, il est parti à Naples pour apprendre l'italien. Il reprend sa progression au printemps avec un joli 9 minutes et 7 secondes sur 3000 mètres. Sa vitesse s'améliore aussi nettement. Il court un 400 mètres en 50 secondes, un 800 mètres en 2 minutes et 8 secondes. Aux Jeux Olympiques, il remporte brillamment sa série en 14 minutes et 53 secondes. Mais commet ensuite une erreur de jeunesse. S'étant lassé, entraîné après la course, dans un pub londonien, il est impliqué dans une bagarre classique de ce genre de lieu et passe une nuit au poste. Cette curieuse façon de fêter sa victoire en série et de découvrir les charmes de l'Angleterre ne plaît évidemment pas aux responsables de l'équipe de France, qui l'exclut de l'équipe pour la finale. C'est un épisode marquant pour le jeune homme, qui a manqué le rendez-vous. Sa détermination au retour de Londres s'accroît encore. Il bat 15 jours plus tard son premier record de France, sur 5000 mètres en 15 minutes et 48 secondes. L'année suivante, il réalise une étincelante saison de cross, où il remporte son premier titre de champion de France, en devançant notamment son rival Kayser. Il s'incline face à l'anglais Wood, à l'international pour une petite seconde. Après avoir chuté en début de course, désormais Jean Bouin est effectivement devenu l'un des meilleurs coureurs du monde. Lors de Nice-Monaco, il devance largement Wood en 1h, 6 minutes et 17 secondes, soit 4 minutes de moins qu'en 1907. La forme est là. Il court 9292 km le 22 mai, seul, en une demi-heure, avant de se remettre en piste une semaine plus tard pour sa première grande performance le 30 mai 1909 à Colombes. Il établit un nouveau record de France sur l'heure, avec 18,267 km. Ces temps de passage témoignent des énormes progrès du Marseillais. 15 heures 38 minutes. 15 heures 30 minutes et 8 secondes aux 500 mètres. 15 minutes 38 secondes et 8 centièmes aux 5000 mètres. 32 minutes 13 secondes et 6 centièmes aux 10 000 mètres. 49 minutes, 49 minutes et 2 secondes aux 15 km. Bouin s'est considérablement rapproché du niveau de son idole, l'anglais Schaub, qui détient le record du monde de l'heure depuis 1904 avec 18,738 mètres. Battre ce record, considéré à l'époque comme un sommet de la performance athlétique, devient dès lors un objectif réaliste pour le jeune homme. Appelé sous les drapeaux en 1910, où il est affecté au 141e régiment d'infanterie près de Nice, il ne perd cependant pas son année sur le plan sportif.
Il est à nouveau champion de France de cross et remporte aussi un championnat militaire sur 15 km. Il est cependant malchanceux au Cross des Nations, où il abandonne sur chute, laissant la victoire à Wood. Sa principale performance de la saison viendra juste après, lors de la course fétiche de Nice-Monaco, qu'il remporte en 1 heure 5 minutes et 29 secondes. Mieux encore que l'année précédente. Mais les servitudes militaires importantes en cette période où les tensions internationales sont fortes, l'écart des pistes l'été venu. Sa saison est relativement modeste, avec tout de même un bon 32 minutes et 57 secondes sur 10 000 mètres. Libéré de ses obligations militaires l'année suivante, Jean Bouin reprend sa marche en avant. Il remporte en début d'année le Challenge sur route entre Versailles et Paris avant de s'imposer dans tous les crosses de la saison, national et international compris. Il améliore encore son temps entre Nice et Monaco, en 1 heure 4 minutes et 30 secondes. Puis sur piste, il bat les records de France, des 3000 mètres, 8 minutes et 49 secondes, et des 8 miles, dès le mois de mai. Premier record, la machine est lancée, mais aura bien pu être définitivement brisée par la fédération anglaise quelques mois plus tard. Elle accuse Jean Bouin de professionnalisme après une course de l'heure sur piste, disputée pour un événement caritatif, le 22 octobre, où Jean Bouin est opposé au professionnel Louis Bouchard. Sur cette épreuve, où les spectateurs sont venus nombreux, assister au match entre les deux hommes, Bouin domine largement et améliore au passage de nombreux records de France. Il passe notamment aux 10 000 mètres en 31 minutes et 21 secondes, avant de terminer l'heure avec 18,588 mètres, se rapprochant encore du record national de Scroob. Les Anglais qui ne voient peut-être pas d'un bon œil ce Français qui menace leur suprématie sur cette spécialité contestent donc son statut amateur. Mais Bouin, défendu par son ami journaliste, ne sera pas disqualifié et ne deviendra pas le précurseur de l'Adoumeg et Nursi dans cette mésaventure typique du sport olympique et fédéral du début du XXe siècle. N'ayant reçu aucune prime pour cet affrontement, même s'il a couru contre un professionnel, il n'y a aucune raison de lui retirer son statut d'amateur. La logique l'emporte pour cette fois. C'est au record mondial d'un autre professionnalisme qu'il s'attaquait ensuite à rasséréner en fin de saison le 16 novembre, à Colombes, celui de la demi-heure, détenu par l'anglais Witt. Depuis 1863, Jack Witt, un des grands pédestriens du milieu du 19e siècle, était surnommé à l'époque l'épouvantail, tant il faisait peur à ses adversaires, ses performances qui restèrent donc imbattables, pendant un demi-siècle, étant en avance sur son temps. Mais Bouin ne tremblant plus à défier ainsi le chronomètre et les fantômes du coureur anglais. Il bat de 9 mètres la performance de White sur la demeure avec 99 719 mètres. En chemin, il établit un record du monde du 5000 mètres en 15 heures, 11 minutes et 8 secondes. Et il poursuit jusqu'aux 10 000 mètres, où il devient aussi le premier recordman du monde officiel en 30 minutes et 58 secondes. Bouin a tout donné pour le record et la demi-heure. Aussi, son temps sur 10 km est-il moins bon dans l'absolu. White, qui avait poursuivi jusqu'à 7 miles, serait passé en 10 km en 30 minutes et 53 secondes, officieusement. Mais c'est lui qui restera davantage dans l'histoire, puisque le record de la demi-heure tomberait assez vite en désuétude. Battu d'un souffle à Stockholm. Ainsi, lancé, Jean Bouin de Marseille peut envisager sereinement la prochaine grande échéance, les Jeux Olympiques de 1912, organisés en Suède à Stockholm. Déterminé, Bouin aborde pourtant la saison en moins bonne forme qu'en 1911. Il abandonne lors du prix Lemonnier, triomphe certes au national et à l'international de cross, gagne le Nice-Monaco, mais dans un moins bon temps. En avril, il se rend à Berlin pour une première rencontre internationale, sur piste, avec l'étoile montante du demi-fond mondial, Han Kolmanen, le premier Finlandais volant, qui annonce une grande ère de la domination scandinave sur les courses de fond. Sur 7500 mètres, le longiligne finlandais, dont le physique contraste avec le trapu français, l'emporte en 23 minutes et 5 secondes. Régulant Bouin qui prend date en vue des Jeux à plus de 36 secondes. Mais Jean Bouin s'est désarmé, se préparant au mieux pour grappiller les secondes et se précipiter en forme au bon moment. Il remporte le titre de champion de France et part motivé comme jamais pour la Suède, où il arrive 3 semaines avec la compétition en compagnie de son soigneur, mais sans Rose ni son manager, resté à Marseille.
le dernier pour raison de santé à Stockholm, où le programme olympique présente en demi-fond un programme très complet. 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres par équipe, 5000 mètres, 10 000 mètres, cross-country et marathon. Jean Bouin se concentre sur le 5000 mètres, une sage décision pour se préserver et augmenter ses chances de succès. Jean Bouin se concentre sur le 5000 mètres. Le 9 juillet, il remporte facilement sa série en battant en 15 minutes et 6 secondes son record de France, tout près du temps de Colmenen, 15 minutes et 1 seconde. 2 jours plus tard, l'explication donnée aux 11 concurrents de la finale. Ah non, attendez, peut avoir lieu. Bouin étendu, son cure-dent bien accroché à la mâchoire, lorsque le départ est donné aux 11 coureurs de la finale. Il prend la tête des opérations quasiment dès le coup de feu. Il impose un rythme très élevé. 2 minutes et 45 secondes au 1000 mètres. 5 minutes et 47 secondes au 2000 mètres. Seul le Finlandais tient le tempo du Marseillais. Le duel se précise. Les autres coureurs sont irrémédiablement lâchés. Le duo passe aux 3000 mètres en 8 minutes et 46 secondes. Bouin ne faiblit pas, mais Kalmen reste en embuscade. Bouin se maintient en tête jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite. Après avoir même compté 3 mètres d'avancée dans le dernier tour, il est repris par son rival. La fin des courses est épique. Les deux coureurs épuisés n'avancent plus. Finalement, Anne Kalman, qui s'est décalé, parvient à arracher la victoire sur le fil. Le Marseillais est battu d'une courte poitrine. Il analyse ainsi son échec et son erreur tactique. J'ai manqué quelques peu de sang-froid, étant plus sprinter que Kalman. J'aurais dû le laisser mener de bout en bout et attendre. Mais le chrono réalisé, 14 minutes, 36 secondes et 6 centièmes pour le Finlandais. 14 minutes, 36 secondes et 7 centièmes pour le Français. Est tout simplement fabuleux pour l'époque. Aucun des deux ne fera jamais mieux et il faudra surtout attendre 1922 et l'avènement de Paavo Nurmi pour avoir ce record du monde tombé en France. Ce n'est qu'en 1934 que Roger Rochard, premier champion d'Europe de la spécialité, égalera ce temps dans une autre finale d'anthologie et le record de Bouin sera finalement battu d'une piste seconde par Jacques Vernier en 1948. Déçu, Bouin l'est très certainement, même s'il sait que ce chrono et cette course vont rester dans l'histoire. 5 jours plus tard, il participe au cross-country mais abandonne, sans doute trop touché par sa récente défaite et laisse Coleman parachever son triomphe olympique. Il l'emporte également sur 10 000 mètres et 3000 mètres par équipe. De Marseille à Paris, la fin de la saison 1912 sera tranquille. Quelques succès sur des 5000 mètres en France, dans des temps plus modestes. Mais Bouin reste motivé et se focalise sur de nouveaux rendez-vous pour la saison suivante, où il a décidé d'aller chercher le record du monde lors d'une tournée estimée en Scandinavie, là où la course à pied est désormais reine. Pour atteindre ce nouvel objectif, il met les moyens et décide d'aider par une promotion professionnelle de la Société Générale, de quitter Marseille pour Paris, où il court désormais sous l'égide du club de la banque, le CASG. Ces nouvelles conditions d'entraînement sont excellentes. L'hiver se passe bien, même s'il doit déclarer forfait au national de cross grippé. Il remporte cependant le Cross des Nations, disputé à Juvisy, un peu plus tard. Ami des vedettes de l'époque, Georges Carpentier, Mistinguett ou encore Maurice Chevalier, il fait partie des grandes figures populaires. Rose, elle aussi, se fait parfaitement à sa nouvelle vie parisienne et sa beauté ne passe pas inaperçue. Après un début de saison sur piste assez tranquille, Jean Bouin monte en puissance lors de sa tournée nordique où il assiste par son nouveau manager suédois. Il enchaîne les courses, notamment des épreuves en handicap comme les foules appréciant alors. Le 15 juin, il court un 10 000 mètres en 31 minutes et 21 secondes. Une semaine plus tard, un 10 miles en 51 minutes et 34 secondes, après être passé en 31 minutes et 12 secondes aux 10 km. La forme se précise. Bouin, que les Suédois continuent pourtant de surnommer le petit gros, appréciait les épreuves scandinaves et les terrains d'entraînement. Il faut dire aussi que durant ce mois et demi et de journée, il n'a plus à penser qu'à la course à pied, comme à professionnalisme, même si les courses ne lui rapportent rien d'autre que des coups et des honneurs. Record futuriste et champ d'honneur. Le grand rendez-vous approche. Nous sommes le 6 juillet 1913 et Jean Bouin s'élance aux côtés de 30 autres concurrents. Pour l'heure sur piste, il prend la tête dès le départ, suivi seulement pendant 7 km par le Suédois Algren. Ce dernier s'effondre ensuite, victime, selon le dire de Bouin lui-même, qui écrit un compte-rendu très précis de son aventure suédoise pour le journal La Vie au grand air. La périodique sportive le plus en vue du moment, d'un train trop rapide pour lui.
Bouin est ainsi le premier sportif à collaborer à une telle revue. Nous reprenons son récit pour mieux vivre à sa fin de course. J'atteignais les 15 km en 47 minutes et 18 secondes. Dès lors, j'étais sûr et confiant dans l'issue de la lutte et de la crainte de terminer comme Scrub se dissipa complètement. À partir de cet instant, j'accélérai l'allure et effectuai des tours à la même vitesse que ceux accomplis au départ. Lorsque j'entendis résonner la cloche, venant me signaler la dernière minute, je mesurai mon effort et commençai un élevage à une allure très rapide. Après des opérations de mesurage qui paraissaient prendre un temps infini à Jean-Bouin, le verdict tombe. Les 19 km sont battus. Il est le premier homme à couvrir une telle allure, à couvrir une telle allure en 1 heure. 19 mètres, 21 km, la marque est largement au-delà du record du monde amateur de Scrub, 18,742 km en 1904, et même de celui du professionnel Watkins, 18,878 mètres en 1899. Elle tiendra jusqu'en 1928 en tant que record du monde, battu par Nurmu avec 19,18 mètres et jusqu'en 1956 en tant que recordman du monde, 19,364 km par Mourmoin. J'étais heureux, très heureux. J'avais pris devant les Suédois ma revanche des derniers Jeux Olympiques. Écrit encore Bouin dans son article. Cette performance futuriste marque le plus grand et le dernier exploit de Jean-Bouin. La guerre va enfin, comme bien d'autres, briser ce destin glorieux. Appelé en 1914, Bouin, qui aurait pu bénéficier de faveurs pour rester à l'arrière, a décidé de monter en première ligne. Il est tué lors de la première bataille à la Marne à Xvray, dans la Meuse. Rose, son éternelle fiancée, montre reconnaître le corps. Après une longue lutte juridique avec le beau-père de Jean, toujours aussi intéressé par l'argent, elle obtiendra l'héritage de son amant, Chéri, et veillera sur les objets de son souvenir, tableaux, médailles et chronomètres jusqu'à sa mort en 2001, à l'âge de 101 ans. Jean-Bouin, lui, aura marqué l'histoire du sport français. Si aujourd'hui son nom ne dit plus grand-chose à la plupart de ses compatriotes, mis à part qu'il est associé à de nombreux stades, il fut un véritable éclaireur dans la pratique moderne de la course à pied, par ses méthodes de préparation rigoureuses, son implication dans la compétition et ses performances. Voilà, merci à toutes mes followers et followers de m'avoir suivi durant cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à vous abonner, liker et me suivre sur Instagram, TikTok, Facebook et Instagram. Voilà, salut!